De retour sur les ondes de la Radio du Cœur et Télé Ma Vision du Cœur, accompagné de Blandine de Maillard pour la chronique Même pas peur. Allô Blandine? Allô Mario, comment ça va? Ah, ça va bien mon ami? Et dis-moi, première question, as-tu passé une belle semaine? Une belle semaine, oui, une belle fin de semaine, encore plus. Extraordinaire! Ouais, vraiment extraordinaire. J'étais entourée de gens fantastiques, belle énergie, ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça autour de soi là. Week-end de l'Académie Zéro Limite, c'était juste waouh. Écoute, le tant qu'à dire juste wow, c'est juste trois lettres dans ma tête, là. Fait que tu vas quand même nous en parler un petit peu plus peut-être, là. Ouais, ouais, je vais en parler. Bah, c'est dans les exemples que en fait j'avais aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui j'ai pas, on avait dit qu'on parlait de peur. Oui, On parlait de peur, puis pourquoi c'est les vrai. peurs, ça peut être une grande opportunité. Ouais, parce que là, tu venais de me figer, là. Les peurs, tout. Mario fige. Et comme d'habitude, je commence par une petite citation que là, Oui. en fait, je viens d'écrire tout de suite, donc elle vient de moi. C'est écoutez ce que votre peur vous murmure au cœur, c'est le chemin de votre bonheur. Oh, wow. Parce que j'ai encore expérimenté ça ce week-end. Je vais en parler un petit peu là dans les différents points, dans un des points que je vais aborder. Parce que vraiment, waouh, j'avais une peur, je l'ai dépassée, tac. C'est énorme ce que ça m'a permis de faire ensuite. Donc je trouve ça juste génial et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette chronique aujourd'hui parce que les peurs, on a tous l'impression qu'on est les seuls à avoir ça, qu'on est les seuls à avoir peur que les autres nous regardent de travers, etc. Bah, en fait, le truc c'est que le secret, c'est que tout le monde a peur comme ça, globalement, hein, à part ceux qui ont réussi à dépasser ce stade-là, mais ouais, un bon 90% des gens ont peur de ce que regardent, de ce que pensent les autres. Donc dans la rue, si jamais tu te poses la question de oh mon Dieu, mais qu'est-ce que les autres ils pensent de moi, comment je suis habillée, comment je suis coiffée, de quoi j'ai l'air, etc. Imagine que eux ils pensent exactement Dans la la même même chose. chose. Donc tu sais, on est tous pareils, donc eux ils sont concentrés sur eux, sur ce que toi tu pourrais penser d'eux, toi tu es concentré sur l'inverse, donc au final, en fait, personne n'en a rien à faire de à quoi tu ressembles à Tout quelque le chose monde près. s'en fout. Tu sais, puis à la limite, la personne a fait une tête bizarre. Tu sais, c'est comme si toi, tu passes dans la rue, puis tu vois un truc bizarre sur le trottoir, une poubelle, un machin et tout. Tu fais une tête bizarre, sauf que est-ce que tu t'en rappelles quand t'es chez toi? À moins que ça t'ait marqué vraiment Ouais. énormément, tu t'en rappelles pas. Faut que ça t'aille marqué gravement, là. Donc, tu sais, c'est pour ça qu'on se fait beaucoup de soucis avec tout un tas de choses, notamment le regard des autres, alors que justement, il n'y a pas lieu. Donc, ok, ça, c'est tu sais, les peurs un peu qu'on peut avoir tout le temps, mais là, en fait, c'est juste, faut se dire que c'est pas grave. Mais moi, la première question que je voudrais poser, et puis je peux te la poser, je te la pose à toi, Mario, comme je la pose à chaque auditeur qui nous écoute, c'est vraiment toute humilité que je la pose, c'est combien de temps est-ce que la peur, elle t'a fait perdre dans ta vie? C'est pas la majorité de ma vie. Je pense, en tout cas, Tu sais, en non, pourcentage. mais tu sais, quand on Non. regarde ça, on se fait. Tu sais, quand je me suis posé la question, à un moment donné, j'ai ça qui m'est venu, j'ai fait, OK, combien de temps la peur m'a fait perdre dans ma vie? Euh, Toutes les bah, choses que j'ai pas fait parce que j'avais peur de, ou peur de ouais, ci, ou peur de blablabla, ou peu importe, ça m'a empêché de fonctionner. hmm, c'est énorme. C'est énorme. Alors qu'en fait, les peurs, c'est vraiment le meilleur indicateur que tu puisses avoir pour qu'est-ce qui va te rendre heureux. Tu sais, c'est paradoxal, mais c'est vraiment génial. Et, ouais. Et puis, tu sais, alors, ok, on dit oui, les peurs, ça sert, c'est la survie, puis tous ces trucs-là. Ok, ouais. Parce que de toute façon, quand t'as pas peur, en général, tu sais, c'est que t'es inconscient et c'est là que tu te plantes. J'étais Napoléon, là, conscient. Ça va pas long. ouais, tu fais pas long feu. Eh ben, Napoléon, la seule bataille qu'il a perdue, c'est la bataille, la seule bataille où il était sûr de gagner. Il disait, c'est sûr, je les écrase tous. Et ça, c'était à Waterloo. Hmm. Et c'est la seule bataille, grosse bataille qu'il a perdue. Parce que toutes les batailles avant, il doutait, il doutait, il doutait. Donc du coup, il s'assurait de trouver toutes les infos pour faire sa meilleure stratégie et gagner. Mais le jour où il a arrêté de douter, clac, fini. Il a perdu. Donc ça veut dire que les gens, on m'a déjà demandé comment est-ce qu'on fait pour plus avoir peur du tout. Je fais désolé, ça marche pas. Ça fait pas partie du kit. Tu sais, on n'est pas libre. Il n'y en a pas de kit, pas peur du tout sur ce modèle. Ah non, et puis même pas peur, ça veut bien dire que j'ai peur, mais j'y vais quand même. Ouais. Tu sais, c'est pas j'ai pas de peur, c'est j'ai peur, mais j'y vais quand même. Donc voilà, c'est vraiment important de base à comprendre. Et après, le truc, c'est que justement, quand on a peur, on se donne plein de bonnes raisons de pas passer à l'action.
Mettons, j'ai peur de parler en public. Oh, tous les trucs où je vais avoir à parler en public, je vais pas le faire. J'ai Ah, absolument. plein de techniques pour pas y aller, hein? À Tu l'école, je les ai prends. toutes essayées. Ouais, ouais, voilà. Tu t'es planqué derrière des paravents. Ah, écoute, non, moi j'ai été malade, j'ai fait de la fièvre. Non, j'ai pas fait ça. Ouais, la fièvre, tu sais, c'est le thermomètre, tu sais, tu le prends. Tu sais, t'es gamin, tu sais, tu veux pas aller à l'école parce qu'il y a un truc, t'as peur, etc. Tu prends le thermomètre, tu le mets sous la lampe pour que ça chauffe plus. Et puis après, tu le montres à ta mère. Ça, c'est exactement ce que j'ai fait, je me rappelle. Maman, désolée, hein, pardon, tu sais, je t'ai révélé un de mes secrets. Non, écoute, non, j'aimais pas ça passer. C'est un bel exemple. Et le truc, c'est que, en fait, quand on reste dans ces peurs-là, qu'on se donne plein de bonnes raisons pour pas les dépasser, du style, oh, c'est pas si grave, etc., ben, ça nous fait rester dans ce que j'appelle notre paradis médiocre. J'ai entendu cette expression-là une fois, j'ai Ah, fait, wow. Oui, le paradis médiocre. ça veut dire que, tu sais, les peurs qui nous font rester dans ce paradis médiocre-là, ça veut pas dire que c'est pas des vraies complexités. Sauf que là, ça devient des excuses. Tu sais, c'est pas du tout la même chose. Donc, tu sais, moi, je te donne un exemple. Il y a quelques années en arrière, j'étais prof, j'étais mariée, etc. Puis, euh, je regardais des trucs à la télé, puis je voyais l'humanitaire, puis j'étais là, oh waouh! Tu sais, je sentais à l'intérieur de moi, ça se tordait. J'étais là, mais tu sais, c'est ça que je veux faire, ça, je sais. Hmm. Ça, j'ai compris. Là, mon cœur, il m'a fait, ouhou, c'est par là qu'il faut que tu ailles. Ouais. Sauf que je me disais, ouais, mais comment je fais? Tu sais, j'ai un boulot, puis je suis mariée, et puis tu sais, j'ai une certaine sécurité dans mon travail, puis tu sais, j'ai des vacances, j'étais prof, donc j'avais des vacances, j'avais quand même pas mal de vacances, puis tout un tas de trucs comme ça. Puis bah, c'est vrai, tu sais, c'était pas des faux trucs, c'était vrai, mais par contre, mon corps, il me criait de faire l'inverse. Mon corps, tu sais, j'avais les intestins qui se nouaient quand je voyais les trucs comme ça, j'avais des larmes qui me montaient aux yeux. Donc, tu sais, c'est là que, ouais, c'est des vraies complexités. Tu sais, c'est comme les gens qui ont des enfants, qui n'ont pas beaucoup d'argent, etc. Tout ça, c'est des vraies complexités. Ouais. Ça existe, on peut pas nier. Tu sais, ta vie, c'est comme ça qu'elle est pour l'instant. Mais si tu t'en sers pour dire, OK, mais à cause de ça, je peux pas faire, faux. Si ton cœur t'appelle dans une direction et que tu fais ah ouais mais tu sais moi c'est compliqué parce que ou tu te rends compte mais j'ai vécu ci j'ai vécu ça, j'ai pas dit que ce qui était vécu était pas impactant, avait pas de euh, tu sais que ça engendrait pas des modes de pensée etc qui étaient compliqués pour aller vers ce truc là, mais si tu prends ça comme excuse tu te mets toujours en victime, c'est pas de ma faute, je peux rien faire, puis là du coup ouais tu peux rien faire si tu dis c'est la faute des autres. Hey, tu peux C'est tout à cause de l'extérieur. Puis... Et puis ça restera toujours pareil. Tu seras toujours malheureux et puis tu diras ah, c'est pas juste, moi je peux pas, moi je peux pas, moi je peux pas. Prends-toi par la main, fais ce que tu peux, commence une marche à la fois. Mais c'est sûr que voilà, le paradis médiocre et tout, là, on le sent, tu sais, quand on dit, les gens ils disent oui, mais je sais pas si, faux. Moi j'ai discuté avec quelqu'un récemment, il me disait quand on dit oui, mais je sais pas si, faux, la personne quand elle dit je sais pas, elle sait très bien. Sauf que par contre, ce qu'elle sait, ça l'arrange pas forcément. Elle a la nuance. Non, mais on l'a tous fait. Oh, je sais pas si je dois, tu sais, quand tu demandes des conseils, oh, je sais pas si je dois faire ça ou ça. T'as C'est ta intérieurement, réponse. t'as ta réponse. Tu cherches juste une validation auprès des autres, mais Oui, au cas où, des fois, si quelqu'un valide, je vais pouvoir y mettre les tasses si jamais il y a de quoi. ouais, aussi, ouais, ouais, Tu ça sais, peut être une option. Et c'est vrai que, comme je disais au début, le deuxième point, c'est que le cadre habituel de nos peurs, c'est que c'est bien sûr un réflexe de survie. Dans le futur, notre cerveau veut nous protéger, mais le problème, c'est qu'il fait du neuf avec du vieux. Tu sais, il reprend tous les trucs que tu as déjà vécu, puis il essaie de les projeter dans le futur pour dire eh, non, non, va pas là, tu sais, c'est dangereux, là, tu t'es déjà planté, non, 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 il va pas, tu sais, tu vas encore souffrir, tu vas encore, etc., etc. Mais sauf qu'en fait, les peurs, c'est plutôt, elles sont mal aimées, et en fait, c'est plutôt à considérer comme une boussole. Parce que si tu as peur de faire quelque chose, c'est parce que tu as un écart entre ce que ton cœur il dit que tu veux faire et ce que ton cerveau il te dit qu'il est possible de faire. hmm. Et c'est cet écart-là qui fait oh mon Dieu, j'ai peur. Parce que tu dis ouais, mais tu sais, tu sens que tu voudrais y aller, mais ton cerveau il fait hey, ça va pas, non. Tu sais, Fais pas ça, là. C'est dangereux. t'es malade, tu sais, t'es malade, tu te rends compte. Et surtout, le truc, c'est que ça nous atteint que si on se sent concerné. Donc, c'est bien si le cœur nous donne envie tu sais, mettons, tu sais, par exemple, si tu as le saut en parachute. Hmm.
le saut en parachute, c'est un truc qui globalement fait peur. Sauf que si toi, le saut en parachute, ça te tente pas, ben, tu vas pas ressentir cette peur qui te prend les entrailles, qui, tu sais, qui te donne des sueurs froides, t'as la bouche pâteuse et tu sais, la vision à la limite qui se met en tunnel parce que, bref, Ouah! tu sais, t'entends plus rien, t'entends le bourdonnement autour de toi, t'entends plus les voix et tout. Si t'as pas peur de sauter en parachute, ça te fait rien. Tu fais ouais, ça fait peur et non, j'ai pas envie de le faire. Mais ça te fait rien. Moi, le wingsuit, tu sais, les gens qui sautent avec des espèces de combinaisons qui font des ailes là, entre Ouais, ils les aiment les bras et tout. chauves-souris. Et c'est impressionnant, ça a l'air génial et tout, mais sauf que non, j'ai pas envie de le faire. Donc non, ça me rejoint pas. Tu C'est sais, tout. m'en fiche, tu sais, c'est ouais, super, ça a l'air cool, les mecs, ils ont l'air de bien s'amuser, mais non, ça me rejoint pas. Par contre, parler en public, tu sais, et dire un truc, puis avoir l'air naturel, et dispenser un message en le faisant le mieux possible, etc. Ça, je sais que moi, c'est quelque chose qui me fait peur. Parce que j'ai envie de faire ça. Donc du coup, j'ai envie de faire bien. Tu sais, où c'est comme, Ouais. mettons, t'as envie de changer de métier, et puis, tu sais, t'es plus bien dans ton métier, comme on disait la dernière fois, t'as envie de changer, et là, hop, la peur, elle embarque, parce que tu veux changer. Sauf que, dans la situation actuelle, ton cerveau, il te dit, ah mais non, t'es pas capable. Ça veut pas dire que tu ne l'es pas, c'est juste ton cerveau qui fait, non, ça marche pas. Et là, tu sens la peur qui te broie les entrailles, parce que ça te concerne. Tant que ça te concerne pas, T'en fous. tu t'en fous. C'est tout. Et c'est vrai que justement, en fait, les peurs, ça te dit là où tu vas progresser le plus. Parce que bah, si tu as peur, c'est que ton cœur t'appelle vers là, et donc c'est par là qu'il faut que tu ailles. Donc si tu vas par là, c'est là où tu vas avoir les plus grandes fiertés. C'est là où tu vas avoir le plus de bonheur. C'est là où tu vas avoir le plus de satisfaction. Et c'est juste magique en fait. C'est-à-dire que cette zone de confort, zone de confort entre guillemets médiocre dans laquelle tu te cantonnes quand tu veux pas aller voir tes peurs, aller essayer de prendre tes peurs dans les bras. Et puis ah oui, parce qu'on dit souvent aussi qu'il faut combattre ses peurs. Mhm. Moi, je suis pas d'accord. L'expression, hein? Combattre tes peurs. Ouais. Ouais, tu sais, c'est comme si on avait un espèce de petit combat de boxe, tu sais, t'enfiles tes gants et puis tu fais, hey, viens là, la peur que je te mette un pain. Ça marche pas parce que tes peurs font partie de toi. Donc ça veut dire que si tu combats les peurs, tu te combats Tu te toi-même. combats toi-même. C'est quand même pas cool, hein. Deux, trois uppercuts, là. Tu sais, donc ça veut dire que quelque part, tu te fais violence, tu te fais du mal. Alors que si les peurs, t'estimes elles sont un ami qui te dit, hey, tu sais, c'est par là qu'il faut que tu ailles, c'est vraiment là que tu vas être heureux. Ben, cet ami-là, tu sais, quand tu le vois arriver, tu fais, ok, toi, je t'aime bien, mais tu me fais suer, tu sais, parce que je sais plus qui est-ce qui disait, la vérité vous libérera, mais d'abord elle vous fera chier. Elle me ferait chier. C'est tout. Tu sais, et donc tu vois l'ami qui vient en question, tu vois l'ami en question, donc t'as peur qu'il y ait une amie, tu fais, ok, t'es là, ok, ok, je t'ai reconnu, t'es là, super et tout. Merci de me montrer le chemin. Tu sais, je te fais un gros câlin. Je te prends avec moi. Au lieu d'essayer de te repousser, de te mettre des coups de gants de boxe, Ah etc., ouais. je te prends avec moi. Et puis je t'embarque avec moi. Et puis là, on va danser. Et là, on va faire un bout de chemin ensemble. Puis tu vas m'aider. Puis là, du coup, c'est plus du tout la même dynamique parce que, au lieu de te dire, hey, on va cogner, allez, on y va, on tape dans le bois dur, on se fracasse la tête dans le mur. Pas Non, grave. Ah ouais. tu sais, là, je sais pas si toi, ça t'est arrivé de faire comme ça avec des peurs que t'avais. Ça marche pas, non, effectivement, mais je comprends le sens que tu l'amènes, la façon de dire, hein, l'enrober, Hmm. l'amener. Oui, mais c'est justement parce que, tu sais, quand tu l'enrobes, ben, ça veut bien dire que tu es plus grand que ta peur. Parce que tu passes tes bras autour de ta peur. Hein, oui. Parce que tu te résumes pas à ta peur. Tu sais, ta peur, c'est juste un élément de toi que ton instinct, ton intérieur, ton cœur, ta petite voix, tu dis ça comme tu veux, te dit que là, tu vas grandir si tu fais ça. Mais ça, c'est pas tout toi. C'est Non. juste un tout petit aspect de toi que tu as besoin de faire grandir. Et donc, ta peur, tu la prends, tu lui fais un gros câlin, et puis tu lui dis que tu l'aimes parce que justement, elle est là pour te montrer quelque chose. Puis après, tu la prends par le bras, tu sais, comme ta vieille grand-mère, là, tu la prends par le bras, et puis tu lui dis, ok, viens, on va faire un bout de chemin. Qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Et puis justement, tu t'observes. Pourquoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce que cette peur déclenche chez moi? Qu'est-ce que ça va chercher dans mon passé? Qu'est-ce que ça va chercher dans l'enfant que j'étais?
Tu sais, parce que souvent, justement, quand tu combats, tu es dans un rôle d'adulte. Tu sais, l'adulte, il, Hmm. ouais, allez, on fonce et tout. Alors que l'enfant, tu sais, quand il a peur, etc., il a tendance à être, oh, tu sais, j'ai besoin d'être rassuré et tout. Rassure-toi toi-même. Tu sais, quand justement, mettons, euh, moi, ça m'est arrivé ce week-end, justement, c'était, euh, j'étais à un repas, puis j'avais deux personnes que j'aimais beaucoup, puis c'était des gens qui étaient, il y en a une que je connaissais, l'autre que j'avais rencontré, qui était JP, Franck que je venais de rencontrer, puis je les appréciais bien, puis ils avaient un humour dévastateur, bref, ils faisaient plein de blagues, etc. Puis moi là, j'étais là, c'était un soir, puis j'étais là, oh mon Dieu, tu sais, j'arriverai jamais à faire des blagues comme ils font. Tu sais, puis j'aimerais tellement être à l'aise comme eux, mais non, tu sais, j'ai peur d'avoir l'air idiote, tu sais, j'ai peur de qu'ils rigolent pas à mes blagues, j'ai peur, tu sais, d'avoir l'air complètement à côté de la plaque, comme ça nous arrive à tous plus ou moins à un moment donné de notre vie, plus ou moins longtemps, tu sais, mais j'étais là et puis du coup, dans mon cerveau, il y avait rien, rien que Et dalle. c'est... Il y avait, ah oui, non, mais c'était un Ça céphalogramme faisait... plat, tu sais, il y avait, Même pas. ouais, il y a même pas Même le le son. son. Il y avait l'image, mais il y avait pas le son, tu sais, c'était. Et Et puis là, tu sais, j'étais là, et puis j'étais dégoûtée, tu sais, puis plus ça allait, tu sais, puis je m'énervais un peu contre moi-même, parce que je me disais, mais nom d'un chien, tu sais, avec d'autres gens, t'es capable de sortir des Ouais. trucs et tout. Pourquoi est-ce que là, tu sors pas, tu sais, puis je, je me maltraitais entre guillemets moi-même en me disant, hey, pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas appliqué pas la première fois que ça marche pas? Et puis, c'est tous ces trucs-là, genre qui paralysent encore plus, tu sais, c'est pas fait pour te libérer, ce genre de trucs-là. Et, j'en ai discuté en fait avec mon copain, j'en ai discuté. Et puis il m'a dit, tu sais, sors de cette énergie-là, tu sais, où tu es Ouais. en train de te battre, en train de te marteler un truc négatif dans la tête et tout, et de transformer ça, de te dire comment tu pourrais faire autrement et tout pour transformer l'énergie qui est associée à ça, au lieu que ça soit une énergie de manque où tu es là, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, j'aimerais tellement, j'aimerais tellement. Ok, qu'est-ce que je peux faire juste pour être moi et puis juste amener une petite couleur qui m'appartient sans être, on va dire, la reine de la soirée parce que c'est pas le but. Et puis j'ai dit, en fait, le truc c'est que je me suis dit, ok, ces gens-là, eux, ils font des blagues puis ils ont l'air d'être à l'aise. Va leur parler. Tu sais, parce qu'on était dans un truc où je savais que les gens étaient sympas, etc. Et puis ils étaient tous les deux, c'était des mecs super. Donc je me suis dit, va leur parler, demande-leur des conseils, pose-leur des questions. Et du coup, tu sais, tu t'aperçois qu'ils disent, oh mais non, faut pas avoir peur comme ça et tout, alors que c'est toi qui te fais une montagne à l'intérieur avant, hein. Ouais, le fait que là, les gants de boxe tombent tranquillement, là. Donc voilà, tu lâches les gants de boxe, puis tu sais, tu commences à embrasser la peur, puis tu sais, aller voir les gens qui ont l'air à l'aise et puis que tu sais qu'ils vont être positifs, c'est pas ceux qui vont t'enfoncer Ouais. la tête sous l'eau là, c'est plutôt ceux qui vont La tête t'aider à sous l'eau, oui. t'élever. Et puis JP, il m'a fait un super truc. Il me fait, ouais, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe quand toi, t'as peur? Tu sais, quand t'as peur d'être transparente, machin, etc. Il dit, tu parles pas, ok, machin, etc. Vers quelle partie de toi ça va chercher à l'intérieur? Qu'est-ce qui fait que là, t'as les larmes aux yeux quand tu m'en parles? Et en fait, c'était l'enfant intérieur, la petite fille que j'avais, la petite Blandine, qui était là, qui disait, tu sais, parce que moi, quand j'étais à l'école, j'étais un bouche-trou, tu sais, j'étais la fille qu'on prend en dernière minute parce qu'il y a personne, j'étais celle dont on se moque, etc. Et c'était cette petite fille-là qui avait peur de se faire moquer à nouveau. Hmm. Mais il me dit, tu sais, parle-lui à cette petite fille-là. Dis-lui que cette petite fille-là, maintenant, elle est devenue une belle femme, puis qu'elle a les armes pour se défendre, puis qu'elle va être capable de dire des choses intelligentes parce qu'elle est intelligente. Et donc, chacun des auditeurs, si vous avez une peur comme ça, allez voir cet enfant que vous avez à l'intérieur de vous, puis parlez-lui. Parce qu'en fait, quand vous avez peur comme ça, c'est juste ce petit enfant où vous étiez qui a peur. Et puis il a besoin d'être rassuré. Puis un enfant, quand il est rassuré, il y va. Un enfant qui a peur de traverser un pont, si tu lui dis, hey, mais vas-y, tu sais, c'est pas grave, vas-y, hey, tu peux le faire, tu sais, c'est juste un pont, c'est pas grave. Si l'enfant a vraiment peur, il va être paralysé, il va pas passer. Par contre, si tu lui dis, hey, tu sais, je vais venir avec toi, puis tu vas voir, je vais te montrer le pont, c'est pas grave, t'es capable de le passer, tu sais, c'est pas si grave que ça, et je vais te montrer, on est en sécurité tous les deux, on va y aller. Eh ben là, là, l'enfant, il va être capable de traverser le pont parce qu'il est en confiance. Donc, si tu mets en confiance ton enfant intérieur en lui disant, hey, tu sais,
Je sais que ça n'a pas été facile parce que cette peur-là, tu sais, c'est à tel moment et tout, t'étais comme ça te rappelle des choses que t'as pas aimées et tout. Mais là, tu sais, maintenant, t'es grand. Maintenant, tu sais, maintenant, t'as grandi, puis t'as trouvé des outils pour te débrouiller, puis t'es capable de te défendre, puis t'es capable de faire face à ta peur. Et ben là, waouh, l'effet, il est waouh. Parce que tu t'es rassuré toi-même. Tu sais, on a tous l'impression que, ouais, on est des adultes, donc tu sais, faut y aller, et puis on a intérêt à en montrer aux autres, etc. Mais sauf qu'à l'intérieur, on a tous un petit gamin qui est complètement effrayé. Que la trouille. Et ce qui fait que quand il m'a dit ça, j'ai fait, OK, je vais le faire après la discussion qu'on a ensemble. Puis il m'a fait, mais tu sais, quand tu parles pas parce que tu es paralysé dans le repas, etc., il fait, tu sais, comment est-ce que nous, on te perçoit? Bah, je fais, bah, tu sais, j'existe pas là, tu sais, je suis transparente, on me voit pas, tu sais, je suis pas intéressante. Il me fait, ouais. Donc en fait, tout ce que tu avais peur en disant quelque chose, finalement, sans le dire, c'est ce que tu déclenches comme image. Et puis là, j'ai fait, ah, et c'est vrai en plus, ça. Ouch. Tu sais, là, mais tu sais, tu te dis, mon Dieu, je vais Ouais. dire des trucs, on va me trouver débile, stupide, etc. Non, c'est justement si tu le fais pas que ce que tu craignais le plus c'est ce que tu craignais le plus va être implanté dans la tête des gens en face de toi. Donc pour n'importe quelle peur, c'est la même chose. Si tu ne fais pas, si tu ne dépasses pas cette peur-là, si tu la prends pas avec toi pour cheminer, la plus grande peur que tu as par rapport à cette peur-là, elle se réalise. Et tu fais ouch. Tu sais, quand tu prends conscience de ça, j'espère que ça sert aux auditeurs vraiment là qui nous écoutent parce que Je sais. moi je viens de prendre conscience de ça ce week-end et j'ai été là, mon Dieu, tu sais, c'est vraiment mince, c'est vraiment pas ça que j'ai envie. Puis du coup, comme je réagis par rapport à ma peur, c'est ça que je déclenche. Tu sais, c'est le cercle vicieux là, tu t'en sors plus là si tu restes Ah, là-dedans. tu roules là-dedans. Et le repas d'après, j'ai fait OK, ben, je vais être moi. Puis j'ai un truc qui me passe par la tête, je le dis, tu sais, puis ou j'en dis un sur deux, tu sais, pas obligé de, C'est pas pas obligé de obligé de tout tout dire. mettre. Mais tu sais, puis j'ai envie de faire un truc, bah je me lance. Puis bah, les autres, ils penseront ce qu'ils penseront. Moi, ça sera une victoire pour moi. Donc quand tu as une peur, même si tu n'arrives pas à la dépasser complètement du premier coup, même si tout ça, c'est pas grave, lance-toi. Tu vas être fier de toi et puis la signification que ça va avoir, c'est la signification que tu donnes toi. Tu sais, si mettons, tu te dis, ok, j'ai peur, je suis timide, j'ai peur de parler. Poser une question, c'est compliqué. Moi, j'avais quelqu'un là dans la formation où j'étais, elle, poser une question en public, c'est super compliqué, elle a peur d'avoir l'air bête. Einstein, il a dit, si tu poses une question, t'as l'air stupide 10 secondes. Si tu la poses pas, tu restes stupide toute ta Toute vie. ta vie. Donc, tu sais, c'est, ok, tu sais, tu poses la question, puis t'as l'air stupide, c'est pas grave. Si les autres trouvent que t'es stupide, c'est leur problème. Pour toi, c'est une victoire. T'as réussi à faire un pas. Donc, tu as peur de parler en public, tu as peur d'aller vers les autres, tu as peur de sauter du haut de quelque chose, etc. Tu as peur de te tromper. Trompe-toi. Mhm. Trompe-toi. Tu sais, plus vite tu te trompes, plus vite tu peux passer à la Tu vas suite. passer à la suivante, c'est tout. Tu sais, c'est pas grave. Ok, je me suis trompé. Ben ouais, mais j'en retiens quoi? Ouais. Comment je peux faire mieux la prochaine fois? Et ce qui fait qu'au final, le plus important, c'est pas l'objectif, c'est ce que tu as réussi à faire pendant que tu allais vers l'objectif. Ce qui fait que la peur de se tromper, bah, oui, on l'a tous. On a tous peur de se planter, on a tous peur de perdre la face, on a tous peur que les autres rient de nous, on a tous peur de... Il y en a qui on a même peur d'avoir peur, tu sais, c'est pour dire. Ça, c'est épeurant. Voilà. Et donc, bah, tu sais, lance-toi, puis ça marche pas du premier coup, c'est pas grave, tu t'es lancé. Premier pas. Tu sais, t'as fait le premier pas avec la peur à ton bras, puis bah, elle t'accompagne jusqu'à ce que t'aies plus peur. Puis là, elle te fait, hey, tu sais, comme les bons amis qui passent dans ta vie, puis qui arrivent à un moment donné où tu en as besoin, puis qu'à un moment donné, tu sais pas pourquoi ces gens ils disparaissent de ta Ouais, vie. complètement. C'est juste parce que t'avais besoin d'eux pour grandir. Puis une fois qu'ils ont fait leur travail, entre guillemets, qui n'est pas un travail, mais ce qu'ils avaient à faire avec toi, ben, ces gens-là, la vie les emmène autre part. Ouais. Donc pour tes peurs, c'est la même chose. Puis petit à petit, tu vas voir, ben, chacune va se résoudre un pas à la fois. Et surtout, ce qui est important, célébrer ces victoires. Parce que c'est important, si tu dis juste, OK, next, tu sais, ça j'ai fait là, allez, suivant.
bah, tu sais, le jour où c'est plus difficile, t'as pas tout cette espèce de capital de confiance en soi, confiance en toi que tu avais à l'intérieur, Ouais. parce que t'as pas célébré. Et à chaque fois que tu sais, même si c'est rien, tu sais, ça peut être simplement le fait de, Célèbre. ça peut être simplement le fait de, je sais pas moi, oser lever le doigt dans un endroit, lever la main pour poser une question et t'as pas interrogé, c'est pas grave, t'as osé lever la main. Tu sais, donc vraiment c'est ça, là. Les peurs, c'est ton plus grand potentiel de croissance. Donc l'intérêt, c'est surtout de sortir, si je résume un peu ce qu'on a dit, de sortir de son paradis médiocre. Parce que les complexités, elles sont là, mais il faut pas que ça devienne des excuses quand ton cœur, il te dit d'aller dans une certaine direction. Et bien sûr, les peurs, c'est un réflexe de survie, etc. de base, mais ça, c'est pour des... Genre, tu sais, tu te fais attaquer par un lion, tu sais, ça, c'est quand même pas mal que t'aies peur, tu sais. Elle était peurante, celle-là. Mais, tu sais, c'est une boussole. Ouais, C'est ta effectivement. meilleure boussole. C'est la boussole de ton cœur qui te dit, va par là, va par là. Là, c'est là que tu vas être bien. Après, c'est ton choix, tu sais, si tu dis que tu veux pas y aller, tu sais, c'est toi qui choisis. Et surtout, en finalité, c'est vraiment ta peur, embrasse-la et fais un pas avec elle, chemine avec elle. Et tu vas voir, c'est une incroyable source de fierté. Parce que à chaque fois, tu te dépasses. Chaque jour, tu te dépasses. Puis tu fais, tu essayes de faire un petit truc tous les jours ou chaque semaine. Ouais. Puis tous les jours, tu sais, à la fin de la journée, tu peux même faire un truc qui est super, c'est que tu peux regarder ce que tu as fait dans ta journée et marquer tous les trucs pour lesquels tu es fier de toi. Ce qui fait que tu te relis à la fin de la semaine, bien sûr, tu te relis à la fin de la semaine. Fin de la semaine, tu fais waouh, hey, tu sais, je suis quelqu'un de bien. Pas quelqu'un de bien dans le sens de se vanter, mais je suis quelqu'un de bien parce que je progresse, je fais de mon mieux, je fais des nouvelles choses, etc. Je me dirige vers cette meilleure version de moi-même que j'ai envie d'être Ouais, et que j'ai envie effectivement. d'offrir aux autres. Tu sais, c'est juste génial. Donc, les peurs, on a l'impression que c'est un ennemi, c'est juste un ami. Et j'avais envie de terminer par une petite histoire qui m'est venue ce matin. C'est en fait, c'est comme si, il faut imaginer comme si on était un arbre. T'imagines que tu es un arbre, un beau grand arbre. Et chacun de tes vécus, c'est une petite feuille. Et chaque petite feuille, ça représente aussi bien un échec qu'une réussite. Et donc toi, tu sais, plus tu grandis, tu es une petite graine au début, puis plus tu grandis, plus tu as des feuilles, donc plus tu as des expériences qui sont soit des échecs, ou t'as pas échec dans le sens tu n'as pas réussi à faire ce que tu voulais faire, Ouais. soit des réussites. Sauf que toi, tu es l'arbre, t'es pas une feuille, tu es beaucoup plus grand que ça. Et ce qui fait que tu n'es pas tes échecs, mais tu n'es pas tes réussites non plus. Tu es beaucoup plus que ça. Tu es tout l'arbre entier, que ça soit les feuilles, le tronc, mais c'est aussi toutes les racines que tu avais. Et puis là, mon copain, il est content parce que quand je lui ai parlé de l'arbre, il disait non, mais t'as oublié les racines. Tu sais, tout le monde oublie les racines. Donc, donc là, mon copain, il va être content parce que c'est vrai qu'on oublie les racines. Mais Souvent, en même temps que tu fais des feuilles, ces feuilles-là te permettent de t'ancrer enraciné. et de faire ces racines-là qui vont permettre, toi, d'être solide dans ce que tu es. Ouais. Et donc, justement, quand je dis que t'es pas que les feuilles, t'es pas que le tronc, t'es pas que les racines, t'es tout l'arbre. Et cet arbre-là, ça peut aussi être un refuge pour les oiseaux. Ça peut être aussi un endroit où les amoureux viennent se retrouver. Ça peut être un endroit où les gens viennent parler, tu sais, l'arbre à palabre en Afrique. Ça peut être un repère dans le paysage, dans une prairie où il y a que de l'herbe, tac, il y a un arbre. Donc toi, tu peux être tout ça aussi. Tu n'es pas juste du vécu, tu n'es pas juste une somme d'expériences, t'es bien plus que ça. Toute cette, tu sais, on parle souvent de l'âme ou bref et tout ça. Ouais, t'es tout ça, t'es plein de choses, puis t'es plein de facettes. T'es toutes les petites feuilles de l'arbre, mais t'es plus que ça. Et c'est ça, je pense, vraiment le plus important à se rappeler parce que on a souvent tendance à regarder la feuille au microscope. Souvent. Hey, moi, tu sais, bien sûr, t'es un échec, t'as un truc qui se passe pas comme tu voulais, là, t'es effondré, et puis c'est normal, ça, faut l'accepter, faut l'accueillir. Mais après, tu dézoomes. Hey, moi, je suis l'arbre. Moi, je suis l'arbre. Je suis tout ça, tu sais, puis l'arbre, c'est un, c'est pour toutes les cultures un symbole de
de sérénité, de développement. Puis tu sais, si c'est l'arbre à pas l'arbre, tu sais, c'est pas pour rien là. Tu sais, si en Afrique, tu sais, si tout le monde se met sous un arbre, c'est qu'un arbre, ça dégage de l'énergie, ça dégage une sérénité, ça apaise. Donc toi, t'es Ouais. l'arbre. Et c'est vraiment, j'ai eu ça ce matin quand j'étais en train de méditer, puis j'étais là, waouh, ouais, ça me plaît comme image. Je suis un arbre. Puis on est tous des arbres, puis on forme tous une belle forêt. Et il n'y a pas un arbre qui est mieux qu'un autre. Il n'y a pas un arbre qui, s'il y en a un qui est plus grand, puis l'autre plus petit, on s'en fiche, chacun a son utilité. Et justement, c'est parce qu'on est une forêt, parce qu'on est tous ensemble à être, que la forêt est belle. Tu sais, si c'était qu'un seul arbre, ok, cool, un arbre, ouais, il est chouette l'arbre. Mais la forêt, et puis tout ce qui se passe, les relations entre les arbres, etc., c'est ça qui fait que c'est beau. Si tu regardes qu'une feuille, on s'en fout. C'est une feuille. C'est une feuille, tu regardes la forêt et toi, t'es un arbre qui fait partie de la forêt. Je sais pas si ça te parle ce que je te dis, je sais pas. Hein, ça me parle extrêmement beaucoup à part de ça. Écoute, j'ai adoré cette. Wow. Et juste, De réaliser qu'on est un être entier. hmm. Et de le réaliser, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et de transposer ça comme tu viens de le faire, c'est. Wow. Et c'est vrai que justement, tu sais, quand on dit on est un arbre, puis on est tout ça, et puis justement, on n'est pas plus, on n'est pas moins, moi, ça appelle chez moi, tu sais, la vulnérabilité. On a toujours l'impression que si on est vulnérable, c'est qu'on est faible. Si on se montre vulnérable, c'est qu'on est faible. Et c'est pour ça que justement, la prochaine fois, quand je vais avoir le plaisir de rediscuter avec toi, puis de rediscuter avec les auditeurs s'ils ont envie de venir aussi, parce que on vous entend pas beaucoup les auditeurs quand même, hein. Ah, vous êtes silencieux pas mal, les amis. Ça serait le temps qu'on intervienne. On attend juste ça. Mais je vais parler de vulnérabilité parce que justement, on croit que c'est une faiblesse. Or, justement, c'est une force. C'est une très très grande force et ça permet de se connecter aux gens de manière authentique. Et les plus grands leaders, ils ont cette force-là. Et ils la mettent en avant et c'est pour ça que les gens les suivent. Donc, voilà. Moi, mon message d'aujourd'hui, c'est regardez le magnifique arbre que vous êtes. C'est un magnifique message. Merci beaucoup, Blandine de Maillard. Je t'en prie, ça me fait vraiment plaisir. Wow, c'était la chronique Même pas peur, mais c'était plus qu'une chronique Même pas peur. C'était une chronique découvrir et partez à l'aventure, les amis, puis Mm. donnez-vous de l'amour. Yes, Hein? exactement. Vos peurs, aimez-les. Hein? Mm. Corletez-les, puis apprenez à. Soyez pas violent avec vos peurs. Hein? J'ai aimé ton image de boxeur. Hein? Fait mal quand tu te fais toi-même, boxe toi-même. Hein? Je sais pas si les gens prennent conscience qu'ils ont déjà mis des fois un gant de boxe. Moi, j'ai eu la chance de mettre ça. Et même pour le fun, ça fait pas du bien, là. C'est pour ça que je mets pas de gunbox. Hey, merci beaucoup, Blandine. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine. Ça, bah, moi aussi, moi Et aussi. si les gens veulent te rejoindre en quelques minutes, pour le mot de la fin, peuvent te rejoindre facilement sur ton site. On shoot les détails, Facebook, site web. Ouais, Gênez-vous même pas, pas les amis. peur, la page Facebook, même pas peur, Blandine de Maillard, site web, même pas peur, leblog.com. Ça me fera plaisir de vous voir, puis posez-moi vos questions. J'attends vos questions. Oui, les amis, c'est le temps. Faut y aller. On a commencé un peu tranquillement sur certaines émissions, mais... Et justement, même pas peur. Moi, je vous mets au défi de me Oh, poser une ouais! question. C'est bon, ça. On va même le faire un événement. Même pas peur. Hey, On vous d'ailleurs, invite. à propos de défis, justement, moi, je m'en suis mis un hier parce que je donnais des défis aux gens, puis je fais, hey, tu donnes des défis aux gens, faut que tu t'en donnes un. Ça serait quand même bien. Donc, mon défi, c'est, bah, en plus, comme ça, c'est bien parce que je le dis sur les ondes, donc c'est clair que maintenant c'est ancré puis que je peux pas reculer. C'est de faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Et ça va s'appeler la minute même pas peur. Ça va se retrouver sur ma page Facebook et une vidéo par jour. Allez, 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 hop. Oh, ben j'ai hâte de voir ça. Eh ben, ça marche. Je te souhaite une bonne semaine. Merci, toi aussi, puis à tous les auditeurs, Ah, magnifique semaine à vous. merci. Bye bye. Tantôt, les amis, on se revoit dans quelques minutes avec Alain Fournier, les clés de l'harmonie. Et j'ai aucune idée du sujet. Je me suis pas préparé. Tantôt, les amis.